qui s'est faite entre la pauvreté et la richesse de Dieu. Du côté de la résurrection, regardez ceci, bien-aimés. Galates 4, versets 6 et 7. Galates 4. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Moi, je devais commencer à acclamer ce Dieu-là. Je devais commencer à acclamer ce Dieu-là. Il dit, vous étiez esclaves, mais il a envoyé son Fils pour que son Fils fasse de vous héritier par la grâce. Nous sommes héritiers de Dieu. Or, il se pose un problème avec l'héritage pour Dieu. On hérite que quand le propriétaire meurt. Or, lui, il ne meurt pas. Mais il nous faut hériter. Voilà, désormais, tu dois entrer dans ton héritage. Puisque Dieu ne meurt pas, tu es héritier quand? Aujourd'hui. Je suis héritier maintenant. Ça veut dire quoi? Dieu est mon Père. Je suis fils, je suis fille de Dieu. Donc tout ce que Dieu a est à moi. Je suis héritier. Qu'est-ce que Dieu a? C'est ce que vous devez vous poser. Qu'est-ce que Dieu a? Et là, bien-aimé, j'aime bien voir la vie de notre Seigneur. Il ne veut pas une maison. On ne va pas aller à tel cadastre à Jérusalem pour voir qu'il avait acquis une propriété. Rien. Puisque des disciples de Jean-Baptiste l'ont suivi. Maître, Rabbi, nous voulons voir là où tu habites. Il leur a dit, bon, venez et voir. Nabata Makao. Mais est-ce que c'était sa maison? Non. C'était pas sa maison. Quand quelqu'un d'autre qui voulait satisfaire ses convoitises lui dit, moi je vais te suivre. Il dit, hey, le fils de l'homme n'a ni où mettre sa tête. Il n'a rien. Il n'a rien. Est-ce que c'est vrai qu'il n'avait rien? Il avait quelque chose. Puisque à tout moment qu'il voulait faire quelque chose, il le faisait. Sa dernière Pâque, il cherchait une salle. Vous êtes avec moi? Sa dernière Pâque, les disciples lui disent, où est-ce que tu veux que nous puissions célébrer la Pâque? Il dit, bon, allez dans ce village. Dites à cet homme de préparer cette salle-là pour moi. C'est tout. Qu'est-ce qui le rendait possesseur? La parole. Or, toi qui négliges la parole, comment tu deviendras propriétaire? Ils sont allés dans le village et disent, le Seigneur va manger la Pâque ici. On a trouvé tout. Et la chambre haute existe jusqu'aujourd'hui. Est-ce qu'il avait le titre de propriété de la chambre haute? Donc, bien aimé, vous devez comprendre que vous êtes héritier. Tout ce que Dieu possède, il te l'a donné. C'est pourquoi aujourd'hui, tape-toi la poitrine, je suis le nouveau riche. Nouveau riche, c'est moi. Oui, pas pour dans la fraude, pas dans la corruption, pas dans le vol, mais par la volonté de Dieu. Nouveau riche, Ngayoui. C'est ça. Pas une richesse ici de la corruption, non. Mais une richesse ici de la volonté parfaite de Dieu. Que les pauvres disent, je suis riche. C'est ça, je suis héritier. Héritier de Dieu. Héritier. Est-ce qu'un héritier de Dieu peut vraiment souffrir? Nous souffrons à cause de notre ignorance, nous ne comprenons pas. Mais quand l'héritier est dans l'ignorance, il souffre. Son argent peut être en train de dormir dans la banque et il souffre. Septième groupe d'acquis. Septième groupe d'acquis. Les acquis de la croix et de la résurrection. Dans le septième groupe, nous voyons que je suis délivré et transféré. Ça, c'est à la croix. Mais avec la résurrection, je suis positionné et tout concourt à mon bien. Du côté de la croix, je suis délivré, je suis transféré. Nous lisons dans Colossiens, chapitre 2, le verset 15.
Il a dépouillé les dominations et les autorités. Oui. Et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voilà ce qui s'est passé sur la croix. Il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ici, mais je crois dans une de mes interventions. Un général à qui on enlève les galons, il devient ridicule. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi un professeur militaire. Si tu es devant l'auditeur et qu'on te condamne, tout de suite on vient enlever les galons. Tout de suite. On vient t'enlever les galons. On t'enlève, si tu avais une arme, tu deviens un civil simple. C'est ce qui se passe ici à la croix. La Bible nous dit, sur la croix, il a dépouillé les dominations. Or, qui est le plus grand dominateur? C'est le diable. C'est le diable. C'est le Kourouyaka de tous les démons. Voilà. Alors, lui a été dépouillé. Maintenant, ces galons-là ont été transformés. On me les a fait porter. Donc, moi, je suis le général. Moi, je suis élevé. Moi, je suis dans un lieu très élevé. Toutes les dominations me respectent. Parce que je suis leur chef. Je suis leur roi. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Oui, bien-aimés. Comprenez ces choses-là. Marchez dans ces choses-là. Je ne suis plus sous la domination d'aucune autorité. Il m'a délivré de toute l'emprise de l'ennemi. Je marche dans la victoire et je marche dans la liberté. Ça, c'est la croix. Maintenant, dans la résurrection, bien aimé, j'aime bien ces 4 versets que vous avez là. J'espère qu'on va les afficher l'un après l'autre. Dans Jean 1,4, la Bible nous dit, petits enfants, vous, petits enfants, vous êtes des dieux. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça, c'est un acquis. Ça, c'est la résurrection qui me confirme que moi, j'appartiens à Dieu. Et que celui qui habite en moi, il est plus grand que celui qui se trouve dans le monde. Dans Marc, chapitre 16, à partir du verset 17, la Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Pas le pasteur, pas l'apôtre, pas je ne sais pas l'évêque ou l'archibishop. Tout celui qui aura cru, tout celui qui aura cru. Voici les miracles qui vont l'accompagner. C'est ça les miracles qui vont accompagner, pas le pasteur. Tout celui qui aura cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Toi, tu étouffes le parler en langue. Alors que c'est un don, c'est un acquis que tu as. Ils saisiront les serpents. Et ici, bien aimé, le serpent représente quoi? Le diable. Voilà pourquoi quand on a dit, il était devenu péché. Et la Bible nous dit, de la même façon que Moïse éleva le serpent d'airain, de la même façon, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Alléluia. Donc tous ceux qui ont regardé au serpent d'airain étaient guéris. Et ceux qui ont regardé au Fils de l'homme seront guéris. Ça c'est très profond, bien aimé, de comprendre cela. C'est pourquoi le serpent n'a aucun pouvoir sur moi. Donc il continue à dire, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront aucun mal. Ils imposeront les mains sur les malades et les malades seront guéris. Ce n'est pas donné au pasteur seulement, à tout celui qui croit. Ton enfant est malade, impose les mains. Crois seulement. Crois. Tu vas à Kinshasa, tu prends des bouteilles de miel. Alors que la Bible est en train de te dire, même si vous prenez un breuvage mortel, il ne vous fera aucun mal.
Ce n'est pas la bouteille de miel qui va enlever le poison. Et là, nous continuons, bien-aimés. Luc 10, 19 nous dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion, et sur la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, je suis positionné. Vous voyez comment je suis positionné? Je suis positionné. Je suis dans une position de privilège à cause de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Parce que s'il n'était pas mort, s'il n'était pas ressuscité, je ne pouvais pas occuper cette position-là. Donc c'est cela, bien-aimé. Et ainsi, Romains 8, 28 nous dit, toutes les choses, combien de choses, hein? Toutes les choses. Combien de choses? Toutes. Alors pourquoi vous laissez certaines choses dehors? Quand il y a une difficulté, confessez seulement que toutes les choses concourent à mon bien. C'est tout. Toutes les choses. Il y a une difficulté, ce n'est pas un problème. Mais je sais que dans cette difficulté, je verrai la gloire de Dieu. Confesse cela. Confesse cela. Quand la difficulté vient, confesse. Au travers de cette difficulté, je verrai la gloire de Dieu. Tout concourt à mon bien. Et je vous ai déjà dit cela ici, bien-aimés. Parfois, il y a des difficultés qui nous arrivent pour un bien. Je me souviens de cet exemple de cet évangéliste. Il va faire une campagne dans un endroit très très reculé. Il mobilise tout pour vraiment réussir la campagne. Il fait la publicité, il fait tout. Il dépense beaucoup d'argent. Mais le jour de la campagne, la pluie a commencé il a commencé à pleuvoir. Depuis le matin. Il pleuvait tellement fort. Il ne pouvait pas organiser la campagne. Toute la journée, il pleuvait. Donc il était furieux. Il a dit non, Dieu n'est pas sérieux. Dieu vraiment n'est pas sérieux. Comment moi je peux faire une grande campagne comme ça? J'ai tout mis. Et c'est le jour que Dieu préfère faire prévoir toute une journée la pluie comme ça. J'abandonne ces choses. Il abandonne. Il abandonne la Bible, il abandonne vraiment la parole. Il commence à s'adonner vraiment pratiquement au monde. Mais un jour, il était dans un bar. Il est dans un bar. Un groupe de jeunes gens entrent. Parce qu'ils avaient vu son poster. C'était des gros posters dans la ville, vraiment partout. Il dit, hey, pasteur! Il dit, non. Il ne faut pas m'appeler pasteur. Non. Mais toi, tu sais, tu es un grand pasteur. Oui, moi, non, un grand pasteur, c'est toi. Pourquoi vous dites ça? Vous savez, le jour-là que vous alliez faire la campagne, nous, les jeunes du quartier, nous avions miné les bombes tout autour de la salle là. Donc, si vous aviez fait cette campagne, toute la ville allait mourir. Hein? Donc, cette pluie, c'était pour que les gens ne meurent pas.